Je connais un nom qui me rend heureux. C'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Je connais un nom qui me rend heureux. C'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom si beau, si beau, ce nom si beau, si doux, ce nom si beau et si merveilleux. Ce nom si beau, ce nom si beau, si doux, ce nom si beau et si merveilleux. Je connais un nom qui me rend heureux. Alléluia, c'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Je connais un nom qui me rend heureux. Alléluia, c'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom si beau. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse dans la plénitude de sa grâce. Sachant que nous sommes appartenants pour le ciel et que nous devons davantage montrer un exemple de vie irréprochable. Bien-aimé, la parole de Dieu est véritable. Elle est vivante. Bien-aimé, elle est permanente. Bien-aimé, et la parole dit pas que le ciel et la terre passeront, mais aucun iota ni un trait de lèvres ne sera ôté. Le ciel et la terre vont passer, mais aucun iota. Un iota, c'est la plus petite lettre de la parole. La plus petite lettre ne sera pas ôtée de la parole. Le ciel et la terre passeront. Comme de fois Dieu tient à veiller sur ce qu'il a dit. Bien-aimé, Abraham a cru en lui et cela lui a été imputé à justice. Il a cru. C'est que ce que Dieu déclare, il est capable de l'accomplir. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on va chanter ce cœur. On va chanter ce cœur, et puis avant qu'on puisse écouter la parole de Dieu. Amen. Je connais un nom qui me rend heureux. C'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Je connais un nom qui me rend heureux. C'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom si beau, si beau, ce nom si beau, si doux, ce nom si beau et si merveilleux. Ce nom si beau, ce nom si beau, si doux, ce nom si beau et si merveilleux. Je connais un nom qui me rend heureux. Alléluia, c'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Je connais un nom qui me rend heureux. Alléluia, c'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom si beau, ce nom si beau, si doux, ce nom si beau et si merveilleux. Ce nom si beau, ce nom si doux, ce nom si beau et si merveilleux. Oui, ce nom si beau, ce nom si doux, ce nom si beau et si merveilleux. Ce nom si beau, ce nom si doux, ce nom si beau et si merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce nom-là qui a gardé la peau. C'est en ce nom-là que nous prêchons. Nous prêchons, bien-aimé, la parole de la foi. Bien-aimé, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de celui-là qui a créé toutes choses. Et la parole déclare que par la parole, toutes choses qui existent
qui nous garde aujourd'hui en son nom. Père, je ne te prie pas. Amen. Je ne te prie de les garder en ton nom. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder en ton nom. C'est cela que tu m'as donné. Amen. Bien entendu. Tous meurent en Adam. Mais en Christ, tous vivent. Alléluia. Voyez bien aimé, nous allons prendre la parole de Dieu pour introduction avant d'entrer dans les détails. Je ne sais pas si ce message allait pouvoir le terminer maintenant ou bien la prochaine fois, mais c'est les fonds conduits par le Seigneur. Alléluia. Oui, ce nom si beau, si doux, si doux. C'est un nom glorieux qui a au-dessus de tout nom. Qui ne peut prononcer ni dans ce ciel ni dans le ciel à venir. Un nom dont tous les démons sont soumis. Amen. On prend celui de Marc. Marc 16. Bien aimés, nous sommes toujours dans la mouvance de l'évangélisation. C'est en cela qu'aujourd'hui apporte la parole de Dieu. Amen. C'est cette tâche-là qui m'a été confiée parmi les secteurs de Dieu. Donc, le frère Laco, alléluia, je viens pour coordonner les choses pour que au possible, je puisse me préparer aussi pour prêcher la parole de Dieu. Moi et le pasteur Simeon. Amen. Alléluia. Bien, nous prendre le Marc 16, avec le 15. Je vais faire la lecture. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillant avec eux en confirmant la parole à les miracles qui les accompagnaient. Amen. Alléluia. Bien le Père Céleste soit béni, soit loué, soit glorifié. On fait la tête s'il vous plaît. Et te bénis pour ta parole, pour ta présence parmi nous. Et parce que toi, tu as dit ta parole, que là où toi sont assemblés en ton nom, tu as dit, je suis au milieu d'eux. Et tu as pas dit, s'ils s'accordent pour demander quoi que ce soit, tu as dit, je le ferai. Je bénis ton nom pour cette portion de ta parole qui a été lue. Seigneur, je te prie de bénir ta parole. Je bénis ton serviteur que je suis. Et parce que je suis le moindre de tous ces serviteurs, daigne ta miséricorde. Pardonne tout le maintenant toute ta faute, par ton sang, me purifie de tout péché, de toute iniquité. Parce que je suis qu'un homme, ô Dieu, plein de défauts, plein d'iniquité et plein de péchés. Aussi, Seigneur, que Dieu, je prends tes mains, le cœur de ton peuple. Toi qui connais le cœur de l'homme. Toi, le Dieu qui est une, ô Père, par ta main puissante, ô Dieu, le cœur de tout être humain. Et te prie de permettre que tout cœur de pierre soit ôté et que toi-même, à la place d'y mettre les cœurs de chair, dans laquelle, Père, dans laquelle tu vas ensemencer ta parole, ta semence, pour que notre Dieu soit produit de fruits escomptés par toi. Accorde ta seule gloire. Car c'est toi, notre Dieu, ô Père qui bénit. C'est toi, notre Dieu qui éclaire. C'est toi, notre Dieu qui convainc de pécher par l'Esprit. Accorde, Seigneur, bénis ta parole, bénis, ô Dieu, ton serviteur, ô Père céleste, mets tes paroles dans la bouche, afin qu'il apporte à leur conviction, d'autorité, selon la preuve de ta parole, que c'est là que tu envoies, qu'il dit les paroles de Dieu. Et tu as dit que tu lui apportes pas de frères Jésus, bien qu'on n'ait toujours pas de l'Esprit, car tu te comptons pour davantage que Dieu est complètement restauré
nous préparer pour les noces au nom précieux puissant de Jésus-Christ. Que je te le demande. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Oui, la parole de Dieu est bénie. Et le Seigneur, sa parole a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle de la parole à toute la création. Amen. Et il a dit, celui qui croira, amen, et qui se sera baptisé sera sauvé. Là où il y a une application, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Amen. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Alléluia. Bien-aimé. Et il a dit, là en bas, il a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils seront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Bien-aimé, la parole de Dieu est véritable. Alléluia, il faut y croire. Il a dit celui qui croira. Alors regardez un peu ceci, regardez un peu ici là. Amen. Il a dit sa parole. S'il boit quelques breuvages mortels, bien entendu, il a encore dit, avant qu'il arrive là, il a encore dit, oui, qu'en son nom, nous chasserons les démons. Amen. En son nom, nous chasserons les démons. Amen. Les démons, on les chasse. On ne les tue pas. Amen. Donc, quand vous allez évangéliser, les démons, quand vous priez des familles, les démons, dans le nom du Seigneur, les chasse. On les chasse du corps de la personne. Mais on va démons et dit, non. Dieu a donné le pouvoir aux apôtres, aux prophètes, c'est tout. Aux 12, le pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et il leur a dit, je vous donne les clés du royaume, les clés du royaume de la pierre. Amen. Sachez que quand on rentre dans une maison, on ne rentre pas par la fenêtre. On ne rentre pas par le toit. Bien les frères, on rentre par où? Par la porte. Et le Seigneur dit, voici, je vous le dis en vérité, je suis la porte des brebis. Tout cela qui est la des brigands de voleurs. Il est la porte de la bergerie. Amen. Alors, revenons à notre trône tout à l'heure, quand nous parlions. Alors, on chasse les démons. Dieu a donné le pouvoir lier tout ce qui décideront. Quand je dis tout ce qu'on lié sur la terre, sera lié au ciel, ça signifie tout ce qu'on a décidé sur la terre. Moi, je vais le décider au ciel. Mais les démons se chassent. Amen. On ne les lit pas. Mais quand quelqu'un délivre une personne, pour lui dire une prière pour que la personne soit délivrée, et puis il dit, démon est libre, mais le démon reste là. Il ne bougera pas. Et c'est la même personne qui a un peu de livre. Bien aimé, comme je pu le prêcher ici, la véritable délivrance, c'est l'obéissance de la parole. Quand tu reçois la parole de Dieu, c'est que tu. Amen. La Bible dit, la parole de Dieu est près de toi dans ta bouche. Amen. On le lit dans le Romains chapitre 10, verset 1. Je vais le lire parce qu'on va vous passer la voix. Dans le passage de Marc, on va le lire ici. Romains chapitre 10, Dieu la parole de verset 1. Amen. Alléluia. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la vie de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la vie de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment par la justice de la foi. Ne tue pas en ton cœur qui montera au ciel.
C'est en fait descendre Christ. Ou qui descend du ciel, qui descend de la Bible, c'est faire monter Christ dans les morts. Amen. C'est faire remonter Christ dans les morts. Ce qui est donc, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchions. Bien aimé, si tu crois, amen, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a reçu des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon les écrits, selon les Écritures, quiconque croit en lui sera sauvé. Alléluia. Amen. Nous reviendrons sur ce passage. Bien aimé, la parole de Dieu est près de toi dans ta bouche et certainement dans ton cœur. Car c'est dans le cœur que Dieu demeure. Amen. Amen. Dieu demeure dans le cœur et comme la parole il est prêché, le combat spirituel se passe dans la pensée de l'homme. Mais Dieu est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alors, quand le Seigneur dit sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, c'est ceux-là à qui on apporte la parole de Dieu, qui sont les brebis de Dieu. Car le Seigneur dit sa parole, mes brebis entendent ma voix et elles le suivent. Elles ne sont point mercenaires, ni étrangers, parce qu'elles ne connaissent même pas la voix du mercenaire. Amen. Alors, tous ceux-là qui sont de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu qui est la voix de Dieu. C'est pas pour 50 ans, 70 ans sur la terre que tu vas brader ton salut. 50 ans, 70 ans, et puis c'est fini. Tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Et puis bon, tu vas éduquer bien selon le trait du monde. Et puis un jour tu meurs. Et puis maintenant on attend la tête. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Toi tu es lamenté, si tu veux, tu te lamentes même 1000 ans. Si tu veux te lamenter, la solution est trouvée. Amen. Adam et Ève ont péché. Bien évidemment, nous savons qu'ils ont péché. Et par eux, le péché s'est répété sur tout être humain qui vit, qui naît. Tout le qui naît, le péché adamique est collé sur eux. Un bébé naît aujourd'hui, le péché adamique est collé sur eux. Bien aimé, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans sa parole. Et c'est la personne de Jésus-Christ que nous vous demandons de recevoir dans notre cœur. C'est la parole de Dieu vivante qui peut régénérer votre âme, qui peut permettre d'avoir la vie qu'on demande aux frères et sœurs de recevoir. Et quand tu fais l'effort de recevoir Christ, en l'acceptant dans ton cœur, bien aimé, Dieu te justifie. Maintenant, tu vas t'arrêter là. Tu viens dans ta maison, et puis tu reçois la parole de Dieu, tu reçois la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et puis la parole que tu écoutes te sanctifie. Et lorsque maintenant tu es propre aux yeux du Seigneur, amen, Dieu vient habiter dans ton cœur, dans ton âme, et il te glorifie. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Et là, quand tu es né de Dieu, tu vas faire partie du corps de Christ. On ne voit pas à l'œil nu. Le corps mystique de Christ. Amen. Et là, l'Esprit de Dieu te conduit comment? Dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur dans l'évangile, rien n'est au hasard. Le Seigneur, sa parole, si Satan, il va chasser Satan, son roi sera divisé. Et que si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont avoir dans un coup. Amen. Amen. Que les cabarets, que les mini, que les courants, que la vie du monde, que la politique, que tout ce qui est terrestre, éphémère. Mais c'est ta récompense qui est là. Le prophète a dit celui-là qui étudie beaucoup, il s'éloigne de Dieu. Il n'est pas prophète, c'est le messager qui l'a dit. Plus tu emmagasines une connaissance charnelle, plus tu te loin du Seigneur. Remarquez que parmi, remarquez le Seigneur, Dieu n'a dit chien. Lorsqu'il appelait l'apôtre pour que ceux-ci puissent faire le Dieu, un bon matin il allait, il a prêché la parole.
J'étais au filet de cela. Mais pourtant, ceux-là, ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Et quand ils ont jeté le filet, mais bien avant qu'ils jetent le filet, il y a quelqu'un de Pierre. Le Pierre dit, Seigneur, on a toute la nuit, on a veillé, on a fouillé au mari. Mais sur la base de la parole, les jeunes m'en foutent. Mais nous marchons sur la base de la parole de Dieu. Nous avons la foi sur la base de la parole. Sinon, c'est sur la parole, le rocher des âges, que la foi est un don de Dieu, une révélation, que la foi véritable doit une fois éprouvée. La foi qui vient de Dieu, elle est éprouvée. Puisque la parole elle-même est éprouvée. Tu as la foi. Si tu n'as pas la révélation de la foi, tu vas croire comme tout le monde croit. Allez, ça peut au monde, c'est ça, on nous a tout la création. Celui qui croit, là, non, il croit. Quand tu as vu ton frère aller se baptiser, on se baptiser. On fait peut-être. La foi authentique de Dieu, la fini révélation. Amen. Le Saint-Esprit va te révéler la foi de manière personnelle. Et parce que la vie qu'on mène en Christ, le salut en Jésus-Christ, bien aimé, elle est personnelle. La vie en Christ est personnelle. Le salut est personnel. Il est vraiment personnel. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas croire comme ça. Il faut croire par révélation. Sur la base de la parole, nous avons jeté le filet. Et ils ont pris une quantité de poissons incroyable, dont les deux bacs se sont rompus. Puis à même enseigné à tes seigneurs, c'est nos pécheurs. Pardon. Mais toute la nuit, ils ont rien. Ils s'est mis à faire. Je vais dire quoi de terminer. Et celui des femmes domaine, péché d'os. Les personnes qui savent, il faut mettre un sou. Tu as le défalé, un sou. Dieu ne change pas. Mais comme les hommes aujourd'hui font des écoles pastorales et des écoles théologiques, et ils n'ont pas l'école théologique par le l'esprit. Ils mettent l'esprit de côté, et c'est là l'école théologique qui prend la place. Comment ils vont? Bien aimé, il faut croire à la manière ancienne originale. Croire de tout le cœur la parole que tu entends. Bien aimé, la Bible dit que la foi authentique vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de faire jouer? Non. C'est pas moi qui ai les enfants. Alléluia. Mais je dirais même plus, comme les ont dit, va les baptiser au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Saint-Esprit avec enfants pour vous. Non. Le Saint-Esprit avec son sang pour vous, messieurs. Car Dieu a un esprit, il n'y a pas de sang. Allez, on va la danser. Alléluia. Il est obligé de descendre, messieurs. De descendre pour fourvoyer un corps humain par le cadre d'une fille vierge. Puisque la femme, c'est la femme qui porte l'enfant. La semence vient de l'homme. Moi-même, mon frère, Dieu va te demander. Dieu te bénisse. C'est l'homme qui porte la semence. Tout enfant qui naît là, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas le nom de la femme? Et on donne le nom de l'homme. Alléluia. Bien aimé. C'est le sang de Dieu lui-même qui nous purifie. C'est le sang de Dieu. Ce n'est pas un sang adamique. Le Père n'a pas de sang, ni le Saint-Esprit. C'est le Père en tant qu'Esprit lui-même qui est descendu sur la terre pour se faire fils. À cause de la rédemption. Alors quand il a pris la rédemption, et c'est une rédemption parfaite, c'est pas sang de mouton. Vous pouvez remplacer non pas un mouton, c'est pas possible. Nous savons que la parole dit que les animaux n'ont pas de péché. Mais le sang animal est inférieur au sang humain.
ne va pas faire sacrifice. Il fallait le sang de Dieu lui-même. Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde, ça c'est quelque chose que tout le monde connaît, qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque, la Bible va dire non, que celui-là, non, la Bible dit quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il reçoit de la part du Seigneur, et au travers de la rédemption qui a été effectuée à la croix, la vie éternelle. Amen. Alléluia. Il a effectué la rédemption parfaite par le Fils, qu'il est devenu sur la terre. Alors comme Dieu, dans son originalité, il a esprit, bien aimé, le blasphème pour les esprits, il n'y a pas de parole. Pourquoi? Parce que c'est Dieu même dans son essence originelle. Alors il est remonté par la place. Je suis sorti de Dieu et je retourne en Dieu. Philippe lui dit, Seigneur, notre Père, et ça nous suffit. Mais Philippe, depuis qu'on est ensemble, tu ne le connais pas. Je suis dans le Père et le Père en moi. Quiconque m'a vu a vu le Père. Amen. Alléluia. Bien aimé dans la Bible, il n'y a pas de Dieu. Amen. La parole est glorieuse. La parole est glorieuse. Maintenant, le Seigneur croit. Maintenant, si tu ne crois pas, tu vas perdre. Tu vas perdre. Si tu crois d'une manière bizarre, tu vas perdre. Dès le début, il faut la sincérité. Avant d'entrer dans le baptême, il faut la sincérité. On ne te dit pas, moi, viens entrer dans le baptême. C'est quelque chose de conviction personnelle. Ça doit venir de toi. Parce que ce n'est pas l'homme qui attire l'homme, c'est Dieu qui convainc les cœurs. Mais tu ne reçois la parole de Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur honnête, d'un cœur pur. Alors celui-là qui a tiré dans les rues de la terre, il va construire de son fils. Dieu ne change pas. Alléluia. Il y a des personnes qui sont baptisées, en même temps qui sont baptisées, c'est une grâce de Dieu. Il y a des personnes plus tard qui sont baptisées sous Dieu. Dieu confie que celui-là il est mon fils. Pourquoi? Par la nouvelle vie que tu vas venir. Alors tes regards vont plus vers qui? Vers le Seigneur Jésus. Vers les choses en haut, les choses célestes. Les choses de la terre auront moins d'importance. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais moins d'importance. La chose la plus importante pour toi qui a accepté Christ, c'est les choses en haut, les choses célestes. Pour toi passer la grande majorité de ton temps à chercher après au Seigneur. Mais bien aimé, quand on dit voilà, là, venons à évangéliser, d'autres nous disent. Pourquoi? La Bible dit, là où est ton trésor, là où est ton cœur. Mais bien aimé, quand tu as reçu le Seigneur, tu es sauvé, parce que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous avons la vie, que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous avons la vie. Mais si toi tu es sauvé, bien aimé, tu le sais et Dieu le sait. J'espère que tu me mets un peu plus vite. Tu t'es attaché à la parole, qui est le chemin, la vérité et la vie, et que tu ne t'en plus ni à droite ni à gauche, alors cette parole de vie va régénérer ton âme. En mettant la vie de Dieu en place. Devant ce que j'étais autrefois, voici que vivant. Quand c'est la parole de cela, Amen me dit cela qui croit en moi. Parle de la mort à la vie, sans jugement. Crois tout cela. Mais quand les signes que nous condamnent, Dieu est présent dans notre cœur. Nous devons marcher et faire le moins de mal possible. Nous ne devons pas être une occasion de chute, ni point frère, ni demi-frère, ni point païen. Notre vie doit être une vie exemplaire. Alléluia.
Bien-aimé. Tant que nous sommes dans ce corps, nous te combattre. Tu vois que tu es chrétien sans combattre, sans tentation, tu vas plus avoir la tentation. Car la Bible dit que le monde entier agit sur la puissance du diable. C'est la Bible qui le dit. Le diable, bien aimé, il contrôle tout. Il est passé par là, mais ceux qui sont en Jésus-Christ, sous le sang de l'agneau, ils sont péchés. Amen. En réalité, c'est Dieu qui contrôle tout. Amen. Le diable, il supervise, il est là dans tous les points. Il rôde comme les lions illusions. Il vient dans le pensée de combattre. Mais ceux-là qui sont ancrés dans la parole, qui ont été sincères dès le départ de la conversion, bien aimés, ils ne peuvent pas le voir. Leur vie est ancrée dans la parole. Comme on prend un truc comme une cour. Vous voyez la cour? Qu'on prend dans le bois, on tape, la tour rentre dedans. Ça bloque les deux bois. Voilà les amis. C'est pour les coups, ils ont mis. De grands coups. Alléluia. Notre foi est ancrée dans la parole. Et la Bible dans le Colossiens que la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa richesse. Amen. Donc on est dans Romain, si vous êtes là, vous allez dans la chambre tout à l'heure. Assis en train d'apprendre. Bien-aimés, ayons les regards sur Jésus-Christ. Amen. Que le confirme de ta foi. Et pour quiconque veut se soumettre à lui, il met cette personne à la perfection. Par son esprit. Mais Dieu qui est la promesse. Il a dit voici, Dieu nous laisse le point. Dieu nous laisse le point orphelin. Je serai avec vous et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur, quand tu obéis à sa parole, et il vient par son esprit, il sait ce qui est en toi. La parole. Car la couronne ne tombe uniquement que sur la parole de Christ. La parole, c'est l'esprit qui tombe uniquement sur la parole. Alors, si tu obéis, alors tu seras parti du Saint-Esprit. L'obéissance. Allez par tout le monde des disciples. Des disciples, les baptisants, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est dans le Matthieu 28, 19. Remarquez une chose. Dans le Marc, Dieu dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Si tu crois, tu es baptisé. Alors Philippe dit à l'Église éthiopienne, cela est possible si tu crois de tout ton cœur. Bien, l'Église éthiopienne, il était quitté dans son pays. Bien aimé, un grand homme, il est allé adorer à Jérusalem. Sans retournant, il avait un passage du prophète Ésaïe. Et il a laissé la foi. Vous comprenez? Il a laissé la foi. Et il disait, équivoquez pas. Le fils de l'État a dit, va, lui apporter la parole. Le fils de l'État a transporté fini dans le désert. Et à partir de ce passage, dans le désert, comprends-tu ce que tu dis? Il dit, comment le comprenais-je s'il n'y a personne qui m'instruit? Et à partir de ce passage, Philippe lui a reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chemin présent, lui que je vais écouter lui-même. Écoutez bien, c'est pas Philippe qui a dit, mais pourquoi tu sois baptisé? Non! C'est lui que je viens lui dire, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Amen. Philippe lui dit, cela est possible si tu crois de tout ton cœur. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et si je crois que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'il est mort pour moi. Amen. Et la Bible dit, Philippe qui commence à arrêter le chat, et les deux sont descendus dans l'eau. La Bible n'a pas dit non, que non, comme l'autre c'est un grand homme, alors il est assis, il était assis dans le chat. Et puis il a fait un gobelet, allez pousser l'eau là, hein? Et puis on lui dit,
son front était baptisé au nom du Père, du Fils, non. Non. Tout ça, il est assis là, et puis maintenant, voilà, comme c'est un autre homme. Alors, il y a l'honneur. Alors, on peut en donner, on est baptisé au nom. Non. La Bible, ils sont descendus tous les deux dans l'eau. C'est très important. Et Philippe baptisa Philippe. Bien, dans le Romains 6. Alléluia. Il est écrit. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Pour aller loin de là. Comment nous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, continuons pour le péché. Ne savons pas que c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous devons être ensevelis par le baptême en sa mort. Et comme Christ est le corps, nous aussi, désormais, nous vivions en nouveauté de vie. C'est écrit, il y a des éléments bien du temps. Il n'y a pas de temps où on dit tout ça là encore. Alléluia! Donc celui-là qui est baptisé, qui sait que ses péchés n'ont été pardonnés, parce qu'il aurait dit que c'était le sang de Dieu même. Et dans l'hébreu, il est écrit dans la parole que sans l'infusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Il n'y a pas de sang de paix. Comme les péchés ont pris là, on va couler bien, on va voir le plan. Vous voyez la belle de dans le bas. Donc, prendre le sang pour faire ton péché. Alléluia. Le sang de Dieu est supérieur. Alléluia. La rédemption que Christ a pris par son propre sang. Parce que la Bible dit qu'il est entré dans le lieu très saint à son propre sang pour faire la rédemption. Bien pour moi et pour toi. Ça pour notre foi où le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint une fois par an. Et après va se tirer au sort. Non. Dieu lui-même s'est offert, il s'est acquis un corps humain. Il est descendu. Et dans son amour, il a acquis la vie éternelle pour toi, mon frère, ma soeur, et pour moi. Il a agonisé à la croix. Ils ont craché son visage, tiré sa bague. Vous voyez qu'il avait un petit truc. Non, il était nu. La Bible dit qu'il était nu. Parce que la Bible dit que nous pourrions. Exposé nu, en solitaire, à la croix. Et à l'assemblée, bien aimé, puis là qu'il faut oublier le sang de l'agneau, même à Moïse, là, il y a un problème. À plus forte raison, le sang de l'agneau, le sang du Dieu des cieux, le sang de Christ, du Rédempteur. Il y a pas de quoi. Qui a encore venu être l'avocat? Celui-là qui est venu pour être un avocat, bien aimé, c'est parce que la loi, l'homme n'arrivait pas à mettre en pratique. Donc Dieu m'a donné la justification de la foi en Jésus-Christ. Dieu nous justifie, nous apporte la force nécessaire qu'il faut pour observer ses lois, pour sortir les commandements, pour observer ses préceptes. C'est de sa force qu'il a une force pour obéir. Chaque matin, lui, il a promis, il nous renouvelle notre force. Et moi, je vais. On dit, bon, venez évangéliser, je sors à la maison. L'un de l'autre est plus important. Il y a des gens qui disent, le Seigneur, Dieu te dit. Je ne sais pas ça. Quand vous venez pour évangéliser, vous devez être à l'heure. Dieu sont les cœurs des reins. Vous devez être même à l'heure. Ça fait que vous aussi, vous l'avez évangélisé. Et que par dessus vous savez que vous êtes sauvés. Mais permettez-vous de nous sauver. La note pour le petit monde, si vous êtes parmi, c'est beaucoup là. Permettez-vous de comprendre. Amen. La Bible dit qu'il avait son sang beaucoup. C'est pas mon dit. Et effectivement, le péché a ôté du monde. S'il est vraiment fuite, il vient en Christ. Alors il porte le péché. Il ne te force pas. C'est pas comme on pouvait faire épée à cette âme-là pour les dévoiler. Non. Dieu, il n'est pas bien tyran. Il se laisse la liberté. Il sait que c'est béni, tôt ou tard, vont entendre sa voix. Il les a prédestinés bien avant la fondation du monde.
Vous pouvez aller au crédit par là-bas, il n'y a pas d'argent dans le secteur. Alléluia. Bien aimé. On va continuer de tenir la main. On va aller dans la marque. Amen. Romains 10, 14. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment attendront-ils parler? Attendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Bien, cela n'est pas donné uniquement au fait de Dieu. Chaque individu ayant le Christ en tant que son Seigneur, son Sauveur personnel, doit acquérir le silence. C'est pas que il faut chaque individu. Dieu n'a pas besoin qu'on établisse des études pour faire la publicité. Même notre vie, même notre vie. Amen. Nous devons tenir compte que nous sommes des chrétiens. On n'est pas vraiment chrétiens dans la maison de Dieu. Quand on sort ici, là, la parole qu'on a reçue, on doit la mettre. On doit bien se comporter. Sachez qu'en allant au concert, Christ nous a racheté. On doit avoir une bonne conduite, bien aimé. Afin aussi de permettre à l'autre de l'église. Mais si tu sors d'ici, tu vas boire les païens. Comme marcher comme un publicain. Comment est-ce que tu vas porter le nom du Fils de Dieu? Porter le nom du Fils de Dieu, c'est être chrétien. C'est vraiment accueillir la porte de du village. Il faut que nous ayons une vie sanctifiée. Et comme lui-même, il nous a mis à part, il faut que nous soyons comme Josué. Si tu mets en pratique toutes ces ordonnances, ces lois, et la loi que Moïse nous a donnée, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Amen. De merci. Et pour prendre la vérité, connais les saintes lettres qui peuvent te rendre, alléluia, sage à salut. Les saintes lettres, la parole de Dieu. Donc il faut recevoir la parole de Dieu, mais pas n'importe quel Jésus, pas n'importe quelle parole, il faut la parole de pure. Tu n'as pas de mélanger à la pensée des hommes. C'est ce qu'il faut recevoir. Amen. Bien aimé. Alléluia. Bien aimé, on va le donner. On va le donner à vous, après je vais avoir. On va le donner à Matthieu. Amen. On le donne à Matthieu. On va lire Matthieu 10. Le côté là, c'est l'évangélisation. On revient dans Matthieu rapidement. Matthieu 10. Le côté où on vient de voir la vie romaine. Amen. Alléluia. Matthieu 10, avant le verset 32, il va faire la lecture rapidement. C'est pourquoi, écoutez bien aimé, c'est pourquoi, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Si vous avez honte de l'évangile, Dieu dit qu'il va avoir honte de vous. Vous pouvez le tenter. Vous ne pouvez pas le faire. Il connaît votre cœur, il connaît votre pensée. Amen. Donc, nous ayons racheté. Et ce n'est pas comme ce que les frères chantent là. Hein? Le voilà qui s'en va à la ténèbres et on l'appellera frère chauve-souris. Non! Soyez dignes d'être appelés chrétiens et annoncez-le à quiconque l'entend. C'est vrai. Soyez chrétien, les chrétiens, puis être païen, les païens, non. Amen. Bien aimé. Voyez le 34. Ne croyez pas qu'il soit venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée.
Mais pourquoi l'épée? L'épée est la parole. Tu apportes la parole. Ta mère va trahir, ton frère va trahir, ton frère va trahir, ton frère va trahir, ton frère va trahir. Mais le Seigneur dit sa parole. Celui-là qui va aimer son père, sa mère, son frère, sa femme, son mari, plus que moi, l'Éternel, il n'est pas digne d'entrer dans mon royaume. Clair. Mais allez, si les gens disent à jouer l'évaluation, venez avec. Dieu va bénir. Il ne faut pas rester à la traîne pour les choses de Dieu. Venez, on va parler de votre. Je ne peux pas venir à l'état. Bien aimé, non, il est occupé. Tu peux voir à la tête, de la parole de Dieu. Ton frère. Alléluia. Les pasteurs. Amen. Quand il est venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et le fils n'est pas digne de moi. Celui qui considère sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie la compte. À cause de moi, la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui vous reçoit, et celui qui me reçoit. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Je vais écouter ce dernier passage. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une roi du prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une roi du juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses disciples, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne fera point avec moi. Bien aimé, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il est un homme de Dieu, véritable par ici, les bénédictions qu'il fait par la voix. S'il reçoit un juste parmi le peuple, quelqu'un qui a reçu la parole, qui vit une bonne vie, qui apporte la parole, comme vous, comme nous, et quelqu'un qui l'écoute, il va avoir une réponse. Pour aussi la vie éternelle, pour la vie. Alléluia! Bien aimé, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants. Nous devons bien la manier. Si elle n'est pas bien maniée, elle peut te découper toi-même. Je ne peux pas apporter la parole de Dieu et puis maintenant, être dans une nouvelle vie, aller témoigner alors que tu vis mal, alors que tu dois faire des bêtises à la maison, alors que tu dois parler mal à quelqu'un. Mais quand tu dois apporter la parole de Dieu, il faut examiner ta vie, te recueillir devant le Seigneur, demander pardon pour tes péchés, pour tes iniquités, que Dieu te pardonne parce que son sang est là, encore valable, qui purifie. Bien aimé, avant que tu n'ailles pour annoncer le monde. C'est précis. C'est un trésor caché. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. De la plénitude de sa grâce.